Salut Mita, c'est notre copine de la Marvel Thing. Donc bienvenue pour cette nouvelle de Marvel Universe. Aujourd'hui on va parler du film Black Panther. Donc je vais commencer par parler un peu des différentes réactions qu'il y a pu avoir autour de ce film. Ensuite je vais vous donner plus ou moins mon avis sans spoil sur le film. Plus après il y aura une partie de spoil, mais là je vous préviendrai entre les deux pour les personnes qui n'ont pas envie d'être spoil. Voilà, comme ça vous allez pouvoir quitter la vidéo tranquillement. Donc on va commencer par parler des différentes réactions, hein. Beaucoup de gens annonçaient ce film comme le meilleur pour le simple fait. L'argument principal c'était qu'il y avait une majorité de noirs, donc forcément ce sera le meilleur. Cet argument-là, les gars, il est bidon. C'est surtout les noirs américains, on les voyait danser la Zumba devant les affiches de Black Panther. Honnêtement, ça, faut arrêter, les gars, vous vous tapez la honte. Et en plus, la plupart ont été déçus, hein. J'ai vu certaines réactions de noirs américains. Ouais, ça représente pas les noirs, c'est quoi ce film, nanani, non, ça ne nous représente pas. Qu'est-ce que tu veux, gars? C'est un Marvel, ça n'existe pas, c'est dans une fiction, c'est au Wakanda et en Afrique. Ça n'avait aucune chance que tu te sentes représenté, c'est une fiction, tout simplement, les gars. C'est un Marvel, faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un truc de divertissement. Donc, les gens qui dansaient la Zumba comme ça, faut arrêter, hein. C'est comme si les Blancs dansaient la Zumba quand il y avait Captain America qui sortait. Ils s'en fichent, ils le prennent pour ce que c'est, c'est-à-dire un film de divertissement, tout simplement. Donc, voilà, faut arrêter de faire du communautarisme pour des films. Si vous voulez vraiment faire du communautarisme pour un film, je sais pas, faites ça sur un film de Malcolm X ou Sankara ou je ne sais quoi. Là, ok, c'est des vraies histoires, c'est de vrais fonds. Mais pas sur des fictions, les gars, faut arrêter. Bon, enfin bref. En plus, pour tous ceux qui disent ouais, non, mais c'est le premier noir, le premier super-héros noir, c'est faux. Moi, je me souviens de Blade. Blade était noir et Blade, c'était fou malade. Et ça, mais Blade, c'était les Marvel de l'époque. Et les Marvel de l'époque, ça coupait des têtes, ça coupait des mains, c'était gore, hein. Et Blade, franchement, le un et le 2 le Blade, ça, c'est du super-héros et ça, c'est pour ça, ça déchire. Est-ce que tu peux rougir? Bon, enfin bref, là, maintenant c'est les Marvel Euro Disney, donc ouais, faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Donc là, on va parler un peu du film, hein, maintenant que j'ai été clair, j'espère, sur ces différentes réactions communautaires qui servent à rien, qu'au final, on ressent du divertissement dans un film, voilà, qui est plus ou moins accessible à tous, hein, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, que je sois quoi. Voilà, je pense pas qu'il soit bloqué. Quoique, là, on va parler, il y a peut-être des trucs qui font que certaines personnes vont peut-être pas accrocher ou pas comprendre. Pourquoi? Parce que comme je dis, ça se passe au Wakanda, en Afrique. Et ce que j'ai bien aimé dans le film, voilà, je trouvais pas mal, c'est qu'ils ont utilisé pas mal de petites de traditions, de mimiques, on va dire, qu'on retrouve principalement en Afrique. Comme par exemple le respect du père, tu vois, il n'y a pas de crise d'ado par exemple en Afrique, tu vois, ce respect qui est limite, entre guillemets, divin face au père. Voilà. Il y avait des petits trucs comme ça que je trouvais qui est pas mal, qui respectaient bien, qui montraient bien la mentalité africaine. Je me suis dit, ah, ça c'est cool. Et moi, ça m'a plu parce que, comme ouais, je suis d'origine africaine, ouais, il y a des trucs que je connais, j'ai vu qu'ils ont plus ou moins respecté. J'ai trouvé ça sympa. Comme à un moment, il y a une scène, enfin, c'est pas une scène, mais bon. Attends, c'est pas un spoil, hein, c'est juste, il y a un mec, genre, lui, il est d'origine, je sais pas, d'Afrique, mais il a vécu à l'étranger. Donc à un moment, il dit, ouais, j'aimerais bien retourner là-bas. Il dit, non, non, c'est bon, pour nous, pour eux maintenant qu'on est en Europe, en Occident, en Amérique, on est fichus, ça sert à rien, nanani, nanana. Et j'ai trouvé ça, je dis, ah ouais, ça c'est pas mal parce que ça représente vraiment, c'est vraiment comme ça que pensent les Africains, ceux qui sont d'origine d'Afrique, ils le savent, hein. Quand on va là-bas, c'est souvent de ouais, ils sont fichus, les gens de France, c'est plus, oh, on n'est plus vraiment des Africains, nanani, nanana. Enfin, bref, ouais, bref. En tout cas, ils ont utilisé des petits trucs comme ça qui font que, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, ah tiens, ils ont vraiment respecté la mentalité, en tout cas, ils ont vraiment travaillé le sujet. Après, comme j'ai dit, le seul truc, c'est que peut-être quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la culture africaine, qui ne sait pas vraiment comment se passent les choses là-bas, va pas accrocher ou va pas comprendre certaines choses. Mais peut-être, je dis ça peut-être après, pour moi, franchement, je pense que ça va, c'est accessible à tous, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'être africain d'origine ou je ne sais quoi pour comprendre certaines choses, hein. Je pense que même la personne qui est portugais en Italie ou le français en Italie, je sais pas quoi, il peut plus ou moins assimiler ça et comprendre le fond de l'histoire. Donc voilà, il faut savoir que les personnages sont très bien travaillés aussi. J'ai été étonné, même les personnages, même les antagonismes aussi sont très bien travaillés. Je m'attendais à des vieux gadgets de gna 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 gna. Mais non, ils ont donné vraiment un vrai fond aux personnages. Et avant de regarder ce film, n'oubliez pas d'aller regarder Civil Wars aussi. C'est important d'aller regarder Civil Wars parce que c'est là où est introduit pour la première fois le personnage de Black Panther. Et ça fait juste suite. C'est-à-dire, le film Black Panther, c'est vraiment juste la suite de Civil Wars. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et voilà, les personnages sont très bien travaillés.
Les décors sont, franchement, ils ont utilisé des décors magnifiques. La bande son derrière, les musiques qu'on entend derrière sont géniales. Ils ont pris des musiques mix entre américains, africains, tout ça. Franchement, tu bouges, t'es dans le film, tu bouges comme ça parfois. Alors c'est pas mal. Et les effets spéciaux, bon après c'est Marvel, hein, les effets spéciaux, ils savent nous en donner pour notre argent. C'est juste à regarder un truc comme Doctor Strange, ils ont pas fait semblant au niveau effets spéciaux. Après, il y avait quoi d'autre? Non, l'histoire tenait debout. Les combats étaient pas mal. Ah, il y a de la bagarre, parce que les Marvel de Dieu, on les regarde pourquoi? Pour la bagarre. Il y avait de la bagarre. Il y a de la bagarre, donc c'est pas mal. Et c'est un très bon Marvel. Faut dire la vérité. C'est en tant que Marvel, hein, faut prendre les films pour ce qu'ils sont. C'est un film Marvel. C'est un très bon Marvel. Donc voilà, moi c'est tout ce que je peux vous dire sans spoil plus ou moins. Allez le voir, c'est un très bon film. Il y a un vrai fond. Après, si c'est le meilleur des Marvel, faut pas abuser. Peut-être top 3, peut-être top 5, hein. Moi, je le mettrais principalement dans le top 5 des Marvel. Le seul défaut que j'aurais vraiment à leur reprocher, c'est qu'il ne fait pas avancer la quête principale. Et la quête principale, c'est Avengers, c'est-à-dire ce qui se passe dans Infinity War, tati. Et c'est dommage, hein, comme j'ai dit, comme Civil War, par exemple, ça faisait avancer un peu la quête principale. Même Gardien de la Galaxie, ça faisait avancer un peu la quête principale. Là, malheureusement, ça ne fait pas avancer la quête principale. C'est vraiment le défaut que je le reproche, parce que quand on a vu la fin de Civil War, on s'imaginait que justement Wakanda ça allait faire avancer les trucs, surtout que dans Avengers Infinity 3, le prochain, on sait qu'il y a pas mal de scènes qui se passent au Wakanda, mais non, ça n'a pas fait avancer cette quête-là. C'est le seul défaut vraiment gros défaut que j'aurais à reprocher au film. Sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon film. Ils ont très bien su tenir leur scénario. Ils ont bien essayé de travailler certains personnages plus ou moins en profondeur, ce qui donne un très bon résultat et un très bon Marvel, comme j'ai dit, que je mettrais peut-être dans un top 5 des films Marvel. Donc on va pouvoir commencer la partie spoil, hein. J'espère que vous êtes prêts à partir si vous n'avez pas envie d'écouter ce qui s'est passé dans le film. Donc tout simplement, de toute façon, ce sera vraiment quelques points que je vais relever. Déjà, j'ai bien aimé le fait est que voilà, on en apprend plus sur son père dans ce film, parce que dans Civil War, son père, on le voit à peine, il meurt directement. Alors que là, ils sont vraiment revenus un peu sur l'histoire de son père, sur voilà, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, et ça c'était pas mal, j'ai trouvé, et en plus, après ils ont rapproché la relation entre T'Challa et son père, ce qu'on voyait dans Civil War, quand son père il était mort, il était vraiment perturbé, le mec, tout ça, et là ils ont montré que leur relation était vraiment très proche, hein, et que ouais, T'Challa avait vraiment comme modèle son père, c'était vraiment celui qui suivait, et tout au long du film, on voit que le personnage justement il subit, il change de mentalité, c'est-à-dire il se rend compte que son père en fait, ah, c'est lui qui vénérait limite son père. En fait, c'est un homme comme les autres. Il a fait beaucoup d'erreurs. Ah, il lui en veut pour certaines choses. Ce qui fait il décide de prendre une autre voie que ses aïeux. Et ça, honnêtement, je trouvais que c'était très bien. C'était une belle évolution de personnage sur un film. Je trouvais que c'était bien fait, hein, sur un film, voire deux, si on suit Civil War. Ensuite, il y avait les deux grands méchants de l'histoire aussi qui sont très bien faits. Parce que le film est un peu en deux parties. Vous allez voir, la première partie, le grand méchant, ça va être Ulysse, hein, je vous mets sa tête. Lui, honnêtement, je l'ai trouvé très classe. Ah, j'ai trouvé qu'il avait la classe. C'est un peu le fou psychopathe, mais qui à la fois arrive à monter des stratégies, arrive à. Voilà, il est assez intelligent. C'est-à-dire à la fois fou, mais intelligent, un peu un genre de joker. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, il était très bien travaillé ce personnage. C'est pour ça que la fin de première partie, quand il est mort, j'ai dit ah non. Parce que ce personnage, je le trouvais vraiment très intéressant, hein. Et c'est dommage qu'il est mort comme ça. Bon, lui, son but, c'était juste de voler le vibranium et se faire des thunes. C'est un but, je pourrais dire oui, ouais, c'est comme ça, mais ça reste un but intéressant. C'est-à-dire, c'est un but réel, tu vois vraiment des gens qui ont envie de faire ça. Et en gros, entre guillemets, piller l'Afrique pour se faire des thunes. Lui, c'était ça, lui, c'était le pilleur, hein, c'était, voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas mal, c'était intéressant, c'était un bon personnage qui, malheureusement, est mort un peu vite à mon goût. Donc, après, il y a la deuxième partie qui concerne donc le cousin de T'Challa qui veut venir au trône. Au début, ça m'a saoulé au début. Je me suis dit, oh putain, ils ont tué Ulysse pour nous mettre ça. Je comprenais pas vraiment. On me dit, ouais, le mec, c'est bon, il vient comme ça, donc il veut le trône. En fait, non. Mais quand ils ont commencé à raconter son histoire, c'est là que je trouvais que c'était intéressant. Parce que là, ils sont vraiment remontés à son rapport avec son pays d'origine, ce qu'il avait pu vivre tout seul sans son père. Et voilà, encore une fois, comme je disais au début, voilà, il y a cette mentalité africaine de dire que ah, c'est bon, maintenant qu'on a quitté le pays, on peut pas y retourner, on est fichu. Et donc, lui, il va en Afrique. En gros, c'est un Américain, mais il va en Afrique, il se dit ouais, bah, je vois que vous êtes peinard ici, bah, moi j'aimerais bien être peinard comme vous, donc je viens pour le trône. Voilà, en gros, il vient en Afrique, mais pas en tant qu'Africain, il vient vraiment en tant qu'Occidental, en tant qu'étranger, tout simplement. D'ailleurs, ils le disent à un moment dans le film, ils disent ah ouais, il utilise toutes nos méthodes qu'on a appris à la CIA, parce qu'il a travaillé à la CIA, il utilise toutes nos méthodes pour pouvoir contrôler le pays. Donc, ouais, il vient vraiment avec avec la mentalité occidentale, hein, donc
En fait, lui, son but, c'est quoi? C'est vraiment de s'opposer tout simplement aux Blancs. Il dit, oh non, il y en a marre des Noirs et des maltraités, on va s'opposer aux Blancs. Ils le disent pas clairement dans le film, mais c'est ça. Ce qui n'est pas invraisemblable plutôt, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Hein. Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, qui se disent ouais, il y en a marre des blancs, faudrait se révolter, nanani, comme il y a des blancs qui disent ouais, il y en a marre des noirs, il y en a marre des arabes. Voilà, donc c'est pas un truc que tu dis ouais, c'est quoi ce vieux butin, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Donc lui, voilà, lui c'est ça, son truc c'est vraiment se dire bon, il est temps d'armer tous les noirs et qu'on maîtrise le game dans ce monde parce qu'on a la meilleure technologie au Wakanda, on laisse les autres en chien. C'est un truc intéressant, j'ai trouvé que c'était un but intéressant. Et au final, bon, après, bon, ça tourne au vinaigre, hein, comme d'hab. Et bon, après, il y a juste sa mort qui reste un peu à défaut. Mais sinon, le personnage aussi, lui, était, je trouve, vraiment très bien travaillé. Quoi, c'est vraiment de très bons points dans ce film. Hein. C'est-à-dire, le personnage principal est bien travaillé. Et les deux antagonismes aussi sont très bien travaillés. C'est ça que j'ai trouvé. Après, bon, il y a tout ce qui est monde, fiction, bagarre, tout ça. Voilà, Marvel, il nous déçoit très rarement là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon film. Hein. Je pense qu'il y a la sœur de T'Challa, là, que c'est la future Iron Man. Hein. Tout le monde en parle. C'est la future Iron Man. Bon, c'est la fille la plus intelligente du Wakanda, voire du monde, je crois. Et tout le monde sent que l'avenir d'Iron Man, c'est elle. Bon courage, nouvelle génération! Bref. Bon, moi, je vous dis, en tout cas, j'espère que voilà, cette petite review vous aura donné envie d'aller le voir, que vous allez l'apprécier, hein, tout simplement, ou pas. Après, bon, c'est chacun avec ses goûts. Et moi, là, si ça vous a plu, je vous dis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.